Le Messie premier alayhi salam évoque les sacrifices des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, leur statut exalté, ainsi que les faveurs que Dieu leur a accordées. Il déclare que Abu Bakr avait offert tout ce qu'il possédait dans la voie de Dieu. Il a porté son manteau, mais Allah, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'Allah lui a accordé en retour? Allah a fait de lui le roi de tous les Arabes, et c'est par son entremise que l'islam a été ranimé, et c'est ainsi que les Arabes moribonds ont remporté la victoire, et il a reçu ce que les autres ne pouvaient imaginer. Ainsi donc, la sincérité, la fidélité de ses compagnons, eh bien, cela est un exemple pour tous les musulmans. La vie des compagnons est une vie que l'on ne voit d'exemple pareil dans la vie d'autres prophètes. C'est-à-dire, les compagnons du saint prophète paix soit sur lui sont incomparables aux autres compagnons des autres prophètes. Et tant que l'on ne se débarrasse pas de ses désirs pour se prosterner devant Dieu, eh bien l'on ne pourra rien acquérir, dit le Messie premier alayhi salam. Au contraire, l'on va subir des pertes. Mais lorsque l'on met de côté ses penchants libertins, lorsqu'on se débarrasse de ses vils désirs, et lorsque l'on se présente devant Dieu les mains vides et un cœur pur, eh bien, l'on va recevoir tout de la part de Dieu. Et c'est là que l'on sera accueilli sur la table de Dieu. Mais en fait, il faut être prêt pour mourir dans cette voie. Il faut être prêt à accepter et la mort et l'humiliation dans la voie divine. Le Messie premier alayhi salam ajoute: le monde est éphémère. Le monde est éphémère, rien ne va subsister. Mais le plaisir de ce monde n'est accordé qu'à ceux qui délaissent les plaisirs de ce monde pour la cause de Dieu. Ainsi donc, celui qui est proche de Dieu, dit le Messie premier alayhi salam, celui qui est proche de Dieu, eh bien, celui-là, il est accepté en ce monde, il reçoit cette renommée en ce bas monde. Et les gens de ce monde remuent ciel et terre afin d'avoir cette renommée, afin d'avoir un titre quelconque, afin d'avoir une chaise dans la cour d'un roi, afin que son nom soit inscrit parmi les proches du souverain. Ainsi donc, ces honneurs sont accordés à ceux qui se tournent vers Dieu. Et c'est cette personne qui reçoit cette véritable renommée, c'est-à-dire la personne qui est prête à tout donner pour la cause de Dieu, cette personne qui est prête à tout perdre pour la cause divine. Non seulement que cette personne est prête à le faire, mais cette personne abandonne tout cela pour la cause de Dieu. C'est ainsi que ceux qui abandonnent tout pour la cause de Dieu reçoivent tout en retour. Lorsque le Messie premier alayhi salam prodiguait ses conseils, eh bien, dans un autre récit, il est dit que il avait aussi ajouté que les États de ce bas monde, lorsque les gens de ce bas monde font quelque chose pour l'État de ce bas monde, eh bien, l'État leur confère des titres et ils sont récompensés, ces gens-là. Eh bien, est-ce que vous croyez que vous ne serez pas récompensé si vous donnez tout dans la voie de Dieu? Cela ne meurt pas, dit le Messie premier alayhi salam. Cela ne meurt pas tant qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont donné dans la voie de Dieu. Allah ne s'endette jamais, mais malheureusement, il y a très peu de gens qui acceptent ces faits et qui comprennent ces faits, dit le Messie premier alayhi salam. Quand le Messie premier alayhi salam a cité l'exemple de ces personnes qui ont fait preuve de sincérité, de fidélité, le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed paix soit lui a changé donc le cœur de ses compagnons. Ces compagnons qui s'étaient amourachés de ce bas monde ont ressenti un grand amour pour la cause de Dieu. Au contraire, ces amours
les ont menés à l'apogée, des exemples que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Le Messie premier alayhi salam a évoqué donc cet apogée, ce statut exalté de ses compagnons. Ainsi dit le Messie premier alayhi salam, on ne trouve pas d'exemple pareil dans la vie des prophètes d'antan. En ce qui concerne ceux qui ont accepté les prophètes, eh bien, dit le Messie premier alayhi salam, on ne peut pas comparer l'état de ces prophètes et de leurs compagnons au saint prophète, mais soit lui, et ces compagnons du saint prophète qui se sont débarrassés de leurs désirs matériels et qui se sont consacrés uniquement au plaisir de Dieu et qui ont tout entrepris uniquement pour mériter le plaisir divin. Lorsqu'on passe par cet état, eh bien, l'on est récompensé par Dieu. Et Dieu accorde d'innombrables récompenses en retour. Nous voyons cela dans la vie de ses compagnons. Je vais citer quelques exemples de ses compagnons du saint prophète, paix soit lui, comment ils ont sacrifié leur âme pour la cause de Dieu. Et on va voir aussi leur exemple. Abad bin Bashar Ansari était un Ansari. Il avait accepté, il est tombé en martyr à l'âge de 35 ans. Ses actes d'adoration et sa récitation du Saint-Coran ont été évoqués dans les récits. Aïcha radhiyallahu anha déclare à ce propos qu'une nuit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était réveillé pour la prière tahajjud. Eh bien, il a entendu quelqu'un qui récitait le Saint-Coran dans la mosquée. Le saint prophète, paix soit lui, se réveillait très tôt la nuit pour la prière tahajjud. Le saint prophète, paix soit lui, a demandé: est-ce que c'est la voix d'Abad? Aïcha radhiyallahu anha déclare que j'ai dit que on dirait que c'est sa voix. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié pour cette personne. Il a dit: ô Allah, accorde ta miséricorde à Abad. Cette personne était chanceuse, très chanceuse. Ces personnes qui, en raison de leurs actes d'adoration pendant la nuit, la récitation du Saint-Coran pendant la nuit, eh bien, ces gens qui ont passé la nuit à réciter le Saint-Coran et qui, par ce faire, ont mérité les prières du saint prophète, paix soit lui, des prières directement de la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et ces gens-là se sont réveillés pour plaire à Dieu la nuit, pour chercher son plaisir, pour quémander sa miséricorde. Hadrat Abad avait cette certitude en raison d'un rêve qu'il allait tomber en martyr. Abu Saïd Khudri déclare qu'Abad lui avait dit une fois que dans un rêve, j'ai vu que le ciel s'est fendu et que je suis monté au ciel et le ciel est retourné en son état original. Il a dit que j'avais cette certitude suite à ce rêve qu'Allah allait m'accorder le titre de martyr, le statut de martyr. Et ce rêve s'est accompli lors de la bataille de Yamama. Il s'est battu avec une grande bravoure et il est tombé en martyr sur le champ de bataille. Mais il avait frappé son ennemi. Eh bien, il a remporté la victoire, c'est-à-dire les compagnons ont remporté la victoire et lui, il est tombé en martyr. Eh bien, après la bataille, Abu Saïd déclare qu'on ne pouvait pas reconnaître son visage en raison des blessures qu'il avait reçues sur le visage. On a reconnu son cadavre en raison d'un signe qu'il avait sur le corps. Et l'histoire déclare à propos d'un autre compagnon qui s'appelle Haran. Il était un jeune
et il était toujours prêt à enseigner le Saint-Coran et à servir les Ashab al-Sufa. Lorsqu'une délégation des Bani Amara avait demandé au Saint-Prophète, paix et soit sur lui, de nous envoyer quelques enseignants afin que nous puissions apprendre ce qu'est l'islam, afin que nous puissions accepter l'islam, mais leur intention était mauvaise. Mais ils ont fait cette demande. Ce n'étaient pas des gens dits de confiance, ceux-là. C'est pour cette raison que le Saint-Prophète, paix et soit sur lui, a dit que je ressens un danger de votre part. Il se peut que vous tentiez de nuire à la personne que je vais vous envoyer. Et le chef de cette délégation a déclaré que il a tout écouté, il n'a pas embrassé l'islam. Il a dit que je prends cette responsabilité. Je serai responsable et celui-là sera sous ma protection. Le saint prophète Mohammed lui a envoyé une délégation au Bani Amr et il avait choisi ce compagnon comme chef de la délégation. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Haram bin Mannan a eu des doutes qu'il y aura. Il a dit qu'il avait quelque chose qui n'allait pas et qu'ils n'avaient pas de bonnes intentions, ceux qui les avaient invités. Il a dit à ses compagnons qu'il faudra que nous prenions des précautions et que tout le monde ne devait pas partir là-bas en groupe tous ensemble parce que s'ils nous entouraient tous, nous y aurions attaqué. Il a dit à ses compagnons, moi et un autre, nous allons partir tous deux, rester ici. S'ils nous ont bien traités, eh bien vous pourrez venir. Et s'ils ont tenté de nuire à nos personnes, eh bien vous devriez prendre une décision vous-même à propos de la mesure à prendre. Si vous deviez repartir ou vous battre contre ces personnes. Haran bin Milhan, lorsque lui et ses compagnons se sont approchés, eh bien, le chef de cette tribu a demandé à une autre personne de lancer une lance. Et il a eu toute une fontaine de sang qui est sortie de son cou. Il a pris ce sang dans ses mains. Il a dit, je jure par Rabbi Kaaba, j'ai remporté le succès. Je jure par le Dieu de la Kaaba, j'ai eu le succès, a dit ce compagnon. Et son deuxième compagnon aussi est tombé à martyr. Et ils se sont attaqués à ses autres compagnons, les 17 qui restaient. Et ils sont tous tombés à martyr, hormis un ou deux. Lorsque ils sont tombés en martyr, on les tuait, ces compagnons, eh bien ils ont prié, oh Allah, accepte ce sacrifice de notre part. Et informe aussi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce propos. Parce qu'il n'y a pas de moyen pour que nous puissions l'informer. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été informé par l'entremise de l'ange Gabriel et leur a transmis les salutations de ses compagnons et a informé le saint prophète à propos de leur martyr. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons que leurs amis ont été tués, ils sont tombés en martyr, les 17 qui ont été envoyés là-bas, et tous étaient très tristes face au martyr de ses compagnons. Pendant 30 jours, le saint prophète a prié contre ces tribus. Il a dit que, oh Allah, attrape ceux qui ont commis cette atrocité. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que ces martyrs avaient un très grand statut. Le Messie premier a évoqué ces sacrifices, cet amour de ses compagnons. Et il déclare à ce propos, l'amour est quelque chose qui peut tout faire. Si une personne aime une autre, eh bien cette personne, l'amoureux, est tout prêt à faire pour son bien-aimé.
par exemple, il est dit que il y avait une femme qui aimait quelqu'un, mais qui tirait l'autre. La femme aimait une personne alors que l'autre le tabassait. Le Messie promet l'Islam déclare que ces faux amours, ces amours éphémères, eh bien, si certaines personnes tirent plaisir de ces amours éphémères, ces amours de ce bas monde, eh bien, imaginez celui qui aime Dieu, si celui qui désire être dans le giron de Dieu, eh bien, imaginez les souffrances qu'il est prêt à endurer pour la cause de Dieu et les plaisirs qu'il va tirer de ces souffrances. Regardez la condition de ses compagnons. Voyez les souffrances qu'ils ont dû endurer à la Mecque. Certains ont été attrapés, on les avait tourmentés. Même certaines femmes musulmanes ont été âprement persécutées. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, les souffrances qu'elles ont dû endurer. Ah bah, on aurait pu dire que voilà, elles auraient été honorées aux yeux des Arabes, mais pourquoi en retour elles ont été fermes dans la voie de la vérité en dépit de ces souffrances? C'était ce plaisir qu'elles ont ressenti en raison d'avoir reconnu la vérité. Ensuite, le Messie promet l'Islam a déclaré à ce propos que lorsqu'on lui avait tranché le cou, il a dit que lorsqu'on est prêt avec le tueur, il a dit je vais faire le wuzu. Il a dit que je vais me prosterner et puis il est tombé en martyr dans sa prosternation. Il avait prié « Oh mon Seigneur !» Informe le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui était à Médine. L'ange Gabriel lui a transmis ses salutations. Le saint prophète a répondu « Wa alaykum salam » et il a reçu l'information à propos de cet incident. Ainsi donc appelé ce plaisir qu'on a en se plongeant en la personne de Dieu. Eh bien, on est prêt à être écrasé comme un vilain sec en ayant reçu cet amour. Tout comme ce compagnon avait déclaré que j'ai trouvé le salut par le Dieu de la Kaaba. Ainsi donc, il avait atteint l'apogée de l'amour. Ainsi donc, pour le croyant, il est prêt à endurer toute souffrance. Un des signes du croyant, le signe du croyant, est qu'il est prêt à mourir à tout instant. De même, si l'on dit à une autre personne que soit chrétien ou tu seras tué, eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il est prêt à mourir ou est-ce qu'il est prêt à se convertir au christianisme? S'il est prêt à mourir, eh bien, il est un véritable croyant. Sinon, il est un mécréant. Ainsi donc, ces malheurs qui frappent les croyants sont en fait un plaisir. Si ces souffrances n'étaient pas source de plaisir, eh bien, les compagnons n'auraient pas dû endurer ces souffrances pendant si longtemps. Ici, il a cité l'exemple de ses compagnons, et parmi ces compagnons, d'aucuns ont été purifiés par le pouvoir sanctifiant du saint prophète, paix soit sur lui. Ce pouvoir sanctifiant qui a insufflé en eux cet esprit tel que lorsqu'ils mourraient, ils disaient « Je jure par le Seigneur de la Kaaba que j'ai eu le succès, que j'ai rencontré Dieu ». Voilà ces compagnons qui accomplissaient des bonnes œuvres. C'étaient des personnes qui, lorsqu'on les tourmentait, les persécutait, eh bien, ils étaient prêts à endurer des sacrifices pour cette persécution. Ils ne se transformaient pas en ces personnes qui commettent des exactions et qui disent que voilà, nous allons tomber en martyr et nous allons au paradis. Ils ne font pas partie de cette catégorie-là. Au contraire, ils se battaient contre toute forme d'atrocité et ils ne commettaient pas ces actes des plus abominables que l'on commet aujourd'hui. Abdullah bin Amr était un compagnon de Médine. On dit à son propos que lorsqu'il partait pour la bataille de Uhud, il a dit à son fils que je serai le premier à tomber en martyr.
Peut-être qu'il avait vu un rêve ou que Dieu lui avait informé à ce propos. Il a dit après mon décès, eh bien, occupe-toi de tes sœurs. Il avait des sœurs et il a dit que j'avais emprunté de l'argent à un juif. Eh bien, paye ma dette lorsque nous aurons nos récoltes de date. Voilà donc son amour pour Dieu et sa taqwa et sa pureté. Voilà comment il s'est acquitté de ses devoirs. Il partait en bataille. Il ne s'est pas soucié de sa vie. Au contraire, il était content du fait qu'il serait le premier à tomber à martyr sur le champ de bataille. Il ne ressentait aucune crainte. Il ne s'est pas dit que voilà, j'ai des filles qui sont toutes jeunes et comment est-ce que je vais m'acquitter de mes devoirs à l'égard de mes filles. Il avait placé sa confiance en Dieu et il avait conseillé son fils à ce propos, à savoir que c'est toi à présent qui seras le chef de la famille et c'est toi qui vas devoir t'acquitter de ton devoir et t'occuper de tes filles. Et il s'est soucié aussi de sa dette. Il a dit que voilà, je me suis endetté auprès de ce juif, eh bien, tu vas devoir rembourser. Je ne te demande pas de le rembourser de ta poche, mais Inch'Allah, cela va se faire grâce aux récoltes. Je ne place pas sur tes épaules un fardeau. Je t'informe tout simplement de ce devoir, de cette obligation. Je t'informe tout simplement de cet ordre divin, à savoir qu'il faut certainement rembourser sa dette. Il faut rembourser sa dette et c'est en remboursant cette dette que tu seras par la suite héritier de mes biens. En premier, tu vas devoir rembourser cette dette. Eh bien, voyez comment Allah a accepté ce sacrifice de sa part. On trouve mention de cela dans les récits. Il est dit que le fils d'Abdullah, eh bien, le saint prophète lui a présenté ses condoléances et le saint prophète lui a dit « Je veux te donner une bonne nouvelle ». Il a dit que Allah, le Tout-Puissant, a placé ton père devant lui après son martyre et lui a dit que « Demande ce que tu veux demander, je suis prêt à tout offrir ». Abdullah a déclaré à son Seigneur « Oh mon Seigneur, je ne me suis pas acquitté de mon devoir de serviteur. Quel désir puis-je exprimer devant toi? Je n'ai pas pu... » Alors qu'il avait atteint les normes les plus élevées, il disait devant Dieu que voilà, je n'ai rien accompli pour ta cause. Je n'ai rien fait en tant que serviteur. Comment puis-je exprimer de désir? Comment puis-je te faire un souhait? Et Allah l'a dit que si tu veux mon désir, eh bien mon seul désir est que tu me retournes sur terre afin que je puisse encore une fois combattre à côté de ton prophète afin de tomber en martyr de nouveau. Allah a déclaré que j'ai pris la décision que celui qui meurt une fois ne retourne pas de nouveau sur terre. C'est pour cette raison que je ne peux pas exaucer ce souhait de ta part, sinon je vais exaucer tes autres désirs. Tu auras de toute façon le statut de martyr. On trouve mention du sens de sacrifice d'un autre compagnon. Il est dit que, en raison du fait qu'il souffrait de ses pieds, eh bien, il boitait. Il souffrait beaucoup. C'est pour cette raison que ses fils ne l'ont pas laissé participer à la bataille de Badr. Mais lorsque ce fut le temps de la bataille d'Uhud, lorsque l'ennemi s'est réuni pour lancer cette attaque contre les musulmans, eh bien, il a dit à ses fils, ce compagnon qui était boiteux, et que, eh bien, que moi, je ne vais pas vous écouter maintenant, je vais certainement participer dans cette bataille. C'est ainsi qu'il s'est présenté au saint prophète, paix soit lui, et il a dit au saint prophète, Mohammed, paix soit lui, que mes fils m'empêchent de participer dans cette bataille parce que je souffre du pied. Mais moi, je veux participer dans cette bataille à vos côtés. Il a dit, je jure par Dieu qu'Inch'Allah, Dieu va exaucer mon désir
et que Dieu va me faire de moi un martyr et j'entrerai au paradis avec ce pied boiteux. Le saint prophète Mohammed lui a dit que le djihad n'était pas obligatoire à raison de ton handicap. Mais si tu désires y participer, eh bien tu peux le faire. Et il a dit à ses fils que laissez-lui y participer. C'est ainsi que Omar a participé à cette bataille et il priait: Ô Seigneur, accorde-moi le martyre. Ô Allah, ne me retourne pas avec en étant un échec. Et c'est ainsi qu'il est retourné de la bataille, mais il est retourné en martyr. C'étaient des gens qui étaient emplis de conviction et de certitude. Prenez l'avis d'un de ses compagnons et vous allez voir qu'ils étaient emplis de sincérité et de fidélité. Ils étaient toujours prêts à se sacrifier pour la cause de Dieu. Il y avait Abu Talha, qui était un musulman de Médine. Il était un très bon archer. Au cours de la bataille de Badr, il était un archer et il a fait preuve d'un grand savoir-faire. Eh bien, le saint prophète paix soit sur lui a dit que placer des flèches devant Abu Talha parce qu'il lançait ses flèches avec une grande rapidité et il atteignait toujours sa cible. Au cours de la bataille d'Uhud, eh bien, il s'était mis debout devant le saint prophète pour se poser un bouclier. Talha avait placé sa main devant le visage du saint prophète, paix soit lui, et c'est ainsi qu'il a fait preuve de bravoure. Il a fait preuve de bravoure devant la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui, sans crainte, sans aucune peur. Il s'était mis là, dans l'endroit le plus périlleux et il se plaçait toujours dans l'endroit le plus dangereux au cours de la bataille. Tout simplement parce que l'ennemi voulait détruire l'islam et il voulait combattre cet ennemi. Tout simplement parce que afin qu'il puisse établir la paix dans le monde. Tout comme je l'ai dit, ses compagnons n'ont pas mené ces batailles pour commettre des exactions. Lorsque l'ennemi a lancé ses assauts, eh bien, ils n'ont fait pas preuve de lâcheté. Au contraire, ils ont fait preuve de courage et ils ont usé de toute leur aptitude pour mériter le plaisir divin. Le Messie premier déclare que les moyens ne servent à rien. Celui qui appartient à Dieu possède tout. Allah déclare que quand vous allez partir dans ma voie, eh bien, vous allez recevoir d'innombrables faveurs. Celui qui marche dans cette direction avec une bonne intention, eh bien, Dieu l'accompagne. Même s'il est malade, eh bien, sa maladie disparaît. Allah, le Messie promet salam, déclare: regardez les compagnons, regardez ces compagnons du saint prophète. Eh bien, ils sont en fait à l'exemple de tous les prophètes du passé. Ils se sont sacrifiés comme des chèvres dans la voie de Dieu et leur exemple est tel à l'instar de cette ossature des prophètes, de la forme des prophètes qui existent depuis le prophète Adam. C'est-à-dire qu'ils sont le reflet des prophètes, le reflet de la forme des prophètes qui existent depuis le prophète Adam. Cependant, dit le Messie promet salam, cependant, ses compagnons ont astiqué cet exemple. Ils ont affiné cet exemple. Ils n'ont pas tout simplement présenté un exemple de cela, mais ils l'ont prouvé par leurs actions, ce qu'est la sincérité. Il y avait Jésus-Christ qui a été vendu par ses apôtres et on voit que selon le Saint-Coran que les apôtres de Jésus avaient toujours des doutes concernant Jésus. C'est pour cette raison qu'ils ont demandé de recevoir une table du ciel afin qu'ils puissent distinguer la vérité du mensonge concernant Jésus. Cela veut dire tout simplement que avant
l'avènement de cette table du ciel, eh bien, ces compagnons de Jésus, ces apôtres de Jésus avaient des doutes à propos de lui. Et nous voyons aussi que les compagnons du saint prophète, paix soit lui, ont vécu dans l'indigence, dans la souffrance, et on ne voit pas d'exemple pareil. C'était des compagnons, des gens qui étaient valeureux. C'était un groupe de gens qu'on devait suivre, et leur cœur était empli de certitude. Lorsqu'on possède la certitude, eh bien, petit à petit, on souhaite offrir ses biens, et par la suite, celui qui possède cette certitude est prêt à offrir sa vie. Cette certitude, sachez-le, cette certitude, ils l'ont reçue par l'entremise du pouvoir sanctifiant du saint prophète, et cette certitude n'a cessé de croître. Au quotidien, nous constatons que ces compagnons ont fait preuve de leur amour à l'égard du saint prophète, paix soit lui. Ces compagnons faisaient tout, trouvaient tous les moyens afin d'exprimer leur amour à l'égard du saint prophète. Abdullah bin Amr était toujours soucieux. Il essayait, même dans des jours ordinaires, il était toujours prêt à exprimer son amour à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui. Selon les récits, un jour, il avait reçu quelque chose, il a envoyé quelque chose au saint prophète paix soit lui par l'entremise de son fils. Il a demandé à son fils, est-ce que le saint prophète a dit quelque chose en recevant ces sucreries que j'ai envoyées? Son fils lui a dit que le saint prophète a dit, Jabir, est-ce que tu as porté de la viande? Abdullah bin Amr a dit que est-ce que mon maître désire de la viande? Et il avait une chèvre chez lui. Il l'a sacrifiée. Et il a préparé la viande et l'a rôti et l'a envoyé au saint prophète, paix soit lui. Le saint prophète, paix soit lui, avait accordé d'innombrables faveurs aux membres de sa famille. Ainsi, dès le début, les compagnons ont fait face à de grandes difficultés lorsqu'ils prêchaient le message de l'islam aux autres. Son fils a accepté l'islam. Et lorsqu'un autre membre de sa famille a accepté l'islam, il était tourmenté, persécuté par d'autres personnes de sa famille. Amr bin Jammu avait accepté l'islam avant le fils de Jabir. Son père était un polythéiste. Et c'est ainsi que lorsqu'il n'a pas trouvé le moyen pour prêcher le message, eh bien son fils s'est dit que je vais jeter l'idole qu'adore mon père, une idole Amr bin Jammu, et donc a cherché cette idole. Il a dit que si je sais qui a maltraité mon idole, eh bien je vais le punir et le châtier. Son fils, il prenait l'idole et il jetait dans un coin. Et son père reprenait l'idole. Et en fin de compte, Amr a nettoyé son idole et il a décoré et il a placé une épée à côté de lui. Et il a dit à cette idole que je ne sais pas qui est en train de te maltraiter ainsi, mais à présent, je me place à côté de toi et tu dois te protéger. Je place cette épée à côté de toi. Et le lendemain, il a vu que son idole avait disparu. Il a cherché l'idole et il l'a trouvée sur un tas d'immondices. En voyant cela, il s'est dit que cette idole dont j'avais fait mon Dieu, eh bien, il n'avait pas les moyens de prendre l'épée et de se protéger. Et comment va-t-il me protéger, moi, cette idole? C'est ainsi qu'il s'est adressé à cette idole. Il a dit que si tu étais un vrai Dieu, tu ne serais pas tombé là sur ce tas d'immondices chez les chiens. Eh bien, je loue Dieu, le tout grand, le grand, celui qui accorde des provisions, celui qui fait preuve de justice. Et c'est ainsi que
il était le dernier à accepter l'islam parmi les Ansar. C'était Amr bin Jamou. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait évoqué donc son amour pour ses compagnons. Et nous voyons aussi comment son pouvoir sanctifiant a établi cette relation entre Dieu et ses compagnons. Et Dieu lui aussi accordé des faveurs à ses compagnons directement, ou par l'entremise du saint prophète, paix soit lui, récompenser ses compagnons. On trouve mention de cela dans les récits et cela prouve aussi le statut de ses compagnons. Ubay bin Ka'b était un compagnon du saint prophète, paix soit lui, et il avait un statut particulier. On trouve mention de cela dans Bukhari, le recueil de hadith. Le saint prophète lui a dit que Dieu m'a ordonné de te réciter le Saint-Coran. Le saint prophète dit à son compagnon que Dieu m'a donné cet ordre que je dois te réciter le Saint-Coran. Ubay bin Ka'b a demandé, tout étonné, est-ce que Allah a pris mon nom? Dieu, celui qui est le maître de tout l'univers, est-ce qu'il a pris mon nom? Est-ce qu'il a dit que tu dois me réciter le Saint-Coran, ô envoyé d'Allah? Le saint prophète a dit oui, il a pris ton nom, il a cité ton nom. Et Ubay bin Ka'b a commencé à pleurer tout ému. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a récité une sourate du Saint-Coran, la sourate Al-Bayyina. Lorsque quelqu'un a demandé à Ubay bin Ka'b par la suite, en entendant cette parole, tu aurais été très content. Il a répondu, lorsqu'Allah a déclaré que, en voyant les faveurs divines, il faudra être content. Eh bien, pourquoi je ne serais pas content en voyant ces faveurs divines? Ubay bin Ka'b avait une grande compréhension du Saint-Coran. À une occasion, le saint prophète, paix soit lui a demandé, c'est un récit que j'ai cité quelque temps auparavant, dans un de mes sermons. Ubay bin Ka'b lui a dit qu'il a demandé au saint prophète quel est le plus grand des versets du Saint-Coran. Et eh bien, il a dit que Ubay bin Ka'b, c'était le saint prophète qui lui avait posé cette question. Ubay bin Ka'b a dit, c'est Allah et son prophète qui le sait le mieux. Eh bien, il a dit que c'est l'Ayatul Kursi qui est le plus grand des versets. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, a exprimé sa joie à son sujet et il lui a dit, ô Ubay, qu'Allah bénisse ta connaissance. L'Ayatul Kursi est sans doute le plus grand des versets du Saint-Coran. Selon un autre récit, l'année de son décès, le saint prophète, paix soit sur lui, a récité le Saint-Coran à Ubay bin Ka'b et il enseignait le Saint-Coran avec la permission d'Omar. C'est ainsi que ses compagnons ont progressé pour atteindre de hauts statuts. Le Messie promis alayhi salam déclare à ce propos que, étant donné que le progrès est graduel, c'est pour cette raison que ses compagnons ont progressé graduellement. Regardez ses compagnons. Regardez, en voyant ses compagnons, plutôt, le saint prophète paix soit sur lui désirait qu'il atteignît l'apogée du progrès, mais ce temps était fixé. En fin de compte, ses compagnons ont progressé graduellement. Ils ont reçu ce que le monde n'avait jamais reçu. Ils ont vu ce que personne n'avait vu en ce monde. Le Messie promis l'Islam a déclaré à propos de ses compagnons que si l'on regarde l'époque des compagnons, eh bien, l'on constate que c'était des gens très simples. C'est comme ce récipient que l'on nettoie, que l'on astique à fond. De même, tel était le cœur de ses compagnons. Il était à l'instar de ces récipients astiqués à fond. Ces cœurs qui étaient exempts de toute turpitude, de tout péché. Ils étaient le reflet même de Qad aflaha man zakkaha. Ce compagnon fait preuve d'une telle sincérité.
non seulement qu'ils ont abandonné l'idolâtrie et l'adoration des êtres, des créatures vivantes, non seulement qu'ils se sont débarrassés de l'idolâtrie et de l'adoration des hommes, le fait d'aduler les autres, parce que aduler un autre signifie l'adorer, non seulement se sont-ils détournés de la adoration de l'homme, mais ils ont commencé à voir Dieu. C'étaient des gens qui étaient emplis de passion et qui ont fait preuve d'une telle sincérité que l'on aurait dit que chacun d'entre eux était un Abraham. Le saint prophète, le Messie premier de Salam, ajoute que le saint prophète était comme un corps et ses compagnons étaient comme les membres de ce corps. Qu'Allah fasse que nous puissions reconnaître le statut de ses compagnons, leur statut véritable, et que nous puissions suivre leur exemple, et que nous puissions nous aussi faire preuve de sincérité et de fidélité.